Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Vraiment, si nous sommes dans la joie, nous pouvons acclamer très fort Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Nous sommes toujours dans... Nous allons encore continuer à parler de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme thème le chemin de la gloire. Chacun va prendre sa Bible et son carnet pour prendre note, s'il vous plaît. Nous allons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6. Ensuite, nous allons lire... Donne-moi le bouchon là. Ensuite, nous allons lire Marc, chapitre 10, verset 46 à 49. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Je disais Jean chapitre 14, verset 6 et Marc chapitre 10, verset 46 à 49. Tout le monde a trouvé? Nous allons nous lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu. Oui, vous pouvez lire, s'il vous plaît. Jean 14, 6. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Continue. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. Marc chapitre 10, 46 à 49. Marc 10, 46 à 49. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, Jésus était... Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi et t'appelle. » Amen. Acclamons la parole de Dieu et nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Je disais au début que nous allons continuer à parler de l'amour jusqu'à la fin de ce mois. Ensuite, nous allons commencer les nouveaux thèmes pour le mois de septembre. Je vais l'annoncer pendant les communiqués. Mais ce matin, nous voulons partager un sous-titre, le chemin de la gloire. Dans le chemin de la gloire, nous avons lu dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 6. Ça commence un peu plus bas, mais je vais parler juste du verset 6. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie.
Et comme ce matin nous allons parler du chemin de la gloire, c'est quoi le chemin? Le chemin, c'est une route sur laquelle passe Dieu, passent les humains, les hommes, les voitures passent aussi sur la route, le train, il passe aussi sur la route, même le rail là c'est la route, l'avion passe aussi sur la route. Alléluia. Il passe d'un point A vers un point B. Donc le chemin c'est une route. Mais pas n'importe quelle route. C'est sur cette route-là que Dieu peut passer. Un humain peut passer. N'importe qui peut passer sur la route. Mais curieusement, Jésus nous dit dans Jean 14 que lui, il est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Aujourd'hui, je vais prendre juste le premier mot, le chemin. Puisqu'on parle ce matin du chemin de la gloire, le chemin, pourquoi Jésus dit qu'il est le chemin? Il est le chemin qui amène vers le Père. Si tu veux voir Dieu, puisqu'il y a des gens qui croient en Dieu mais qui ne croient pas en Jésus-Christ, mais tu ne peux pas voir Dieu sans Jésus-Christ. C'est impossible. Il y a des gens qui disent qu'ils sont croyants mais ils ne sont pas pratiquants. Tu peux être ni croyant ni pratiquant. Sans Jésus, tu n'es pas croyant. Alléluia. Il y a des gens qui veulent être bénis. Tu ne peux pas être béni sans Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, je suis le chemin. Quel que soit l'endroit où tu veux avoir pour atteindre la vie, puisque la vie c'est le terminus de tous. Tu dois toujours passer par Jésus qui est notre dénominateur commun. Nani Mokonzi? Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin. On dit, je suis le chemin. Les enfants savent qu'en français, quand on dit le chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un second chemin. N'est-ce pas? Il est l'unique chemin qui amène au salut. Il est l'unique chemin qui amène vers le ciel. Il est l'unique chemin qui amène les gens vers la bénédiction. Nani Mokonzi? Alors même si les humains disent, les gens du monde disent que tout chemin mène à Rome, heureusement qu'ils disent qu'ils s'amènent à Rome, puisque ça ne mène pas vers Dieu. Ils ont raison. Mais le chemin qui mène vers Dieu, c'est seulement le chemin de Jésus-Christ. Quand nous avons suivi les 4 lois spirituelles, on nous présentait un grand trou. Et sur ce grand trou, il y avait une croix qui traversait. Donc la croix de Jésus, si tu montes sur la croix de Jésus, tu ne vas pas tomber dans le trou. Donc sans Jésus, tôt ou tard, tu seras dans le trou. Mais toi, tu ne seras pas dans le trou. Puisque tu as la grâce de connaître Jésus. Donc l'absence de Jésus. Tu sais, quand tu viens à l'église, j'ouvre la parenthèse, je la ferme tout de suite. Tu peux connaître des choses. Tu peux savoir beaucoup de choses. Mais quand tu viens dans l'église, tu t'assois, tu dis, je dois apprendre quelque chose. Tu seras béni. Mais si une bouteille qui est déjà remplie, on ne peut pas la remplir. Mais une bouteille qui est vide. Moi, quand je pars, même dans une église, n'importe quoi, même si j'entre dans une église catholique, je cherche à gagner quelque chose. Je peux tirer des leçons de quelque chose. Quand j'observe, je dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour construire cette école? Je tire au moins quelque chose. Puisque je me dis, ma bouteille, elle est à moitié pleine. Donc le vide là, je peux le compléter avec quelque chose. Nani Mokonzi? Je ferme la parenthèse. Donc quand tu viens à l'église, même si tu es universitaire,
Même si tu connais beaucoup de français comme Papa Tienne, mais diminue-toi un peu. Alors tu seras béni. Alléluia. Donc Jésus, sans Jésus, tu n'auras pas de vie. Donc je vous conseille de vous accrocher à Jésus. De ne pas être à côté de Jésus. Puisqu'il y a des gens qui sont à l'église sans Jésus. Ils servent Dieu sans Jésus. Ils sont à côté de... Vous savez, quand Jésus marchait, il y avait des gens qui le suivaient. Il y avait des gens qui étaient à côté de lui. Mais il y avait aussi des gens, ils n'avaient pas Jésus, mais il était toujours là à côté de lui. Il y avait des gens qui le servaient à manger, mais sans Jésus. Mais je veux vraiment que, quand tu es avec Jésus, que Jésus soit en toi. Alléluia. Et que ta vie soit en lui. Puisque la Bible dit, oh, si vraiment vous croyez en Jésus-Christ, je dirai au Père, nous viendrons, nous faisons en toi notre demeure. Si vous comprenez? Donc tu dois vraiment avoir ce Jésus-là en toi. Pas rester à côté de Jésus. Puisque tu peux être à l'église, si tu restes à côté de Jésus, tu entends aussi la parole de Jésus, tu vas finir toujours au bord du chemin. Mais Dieu, il veut que tu sois Jésus à Liboso Yosima. Quand il marche sur le chemin, Jésus ne reste jamais au bord du chemin. Quand il marche sur le chemin, tu marches avec lui. Quand Jésus a dit, allez me chercher cet anneau-là qui était attaché, détachez-le. Quand il est monté sur l'anneau, quand on criait Hosanna, même l'anneau-là, il bénéficiait de la gloire de Dieu. Nani Mokonzi? Donc Jésus est le seul chemin. Mais dans le deuxième texte, on nous dit, quand quelqu'un n'a pas Jésus dans sa vie, quand quelqu'un ne marche pas avec Jésus, il finit toujours au bord du chemin. Il ne va pas passer sur le chemin. Puisque sur le chemin, c'est toujours des gens qui ont la gloire, qui ont la lumière de Jésus qui marchent sur le chemin. Nani Mokonzi? On nous parle de l'histoire de ce mendiant aveugle. Il était assis au bord du chemin. Je vais relire, vous allez bien comprendre. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il était avec ses disciples toujours. Et une assez grande foule qui connaissait ou qui ne connaissait pas Jésus, mais ils étaient toujours avec lui. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Mais il a entendu, puisqu'il avait des oreilles, que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. Nous allons partager ces deux versets. Dans moins de 30 minutes, nous allons terminer. Après, nous allons prier. Ils arrivèrent à Jéricho. Il y avait une assez grande foule qui accompagnait Jésus. Les disciples aussi accompagnaient Jésus. Mais cet aveugle-là, on dit Bartimée, fils de Timée. Timée, ça veut dire quelqu'un qui était glorieux, qui avait l'honneur. Quelqu'un qui était considéré dans la ville. Mais son fils, il était devenu aveugle. Pourquoi, on ne sait pas. Mais cet aveugle-là, on l'a pris, on l'a placé au bord du chemin. Nani Mokonzi? C'était pourquoi? Pour mendier. N'est-ce pas? Quand l'aveugle est au bord du chemin, il est là pour mendier. Et quand l'aveugle est au bord du chemin, ils ne sont jamais seuls. Alors les gens qui savent que nous au Congo, quand on partait, on trouvait toujours des cordonniers au bord du chemin. Et les cordonniers ne peuvent pas rester à côté d'un bijoutier. Les cordonniers étaient toujours à côté d'un autre cordonnier, n'est-ce pas? Les vendeurs de pain étaient toujours à côté d'un autre vendeur de pain. Nani Mokonzi? Mais les vendeurs de pain, ils vont seuls. Mais pour qu'un aveugle soit au coin, au bord du chemin, il faut que soit ses amis, soit les membres de la famille le prennent par les bras. Puisque lui ne connaît pas le chemin. On le prend, on le dépose là. Quand il récupère l'argent, ils reviennent pour l'aider à compter, ou bien ils présentent ses besoins et ils vont faire les courses. N'est-ce pas?
Donc il y a des gens qui l'ont placé là. Il était toujours au bord du chemin. Mais sur la route, les gens qui étaient les non-aveugles, les gens qui voyaient, les grands de ce monde, ils passent sur la route. Vous avez déjà assisté aux choses, à la cérémonie de mariage? Hein? Donc, les mariés passent toujours sur la route. Les autres là sont à côté. Ils attendent qu'on jette des fleurs. Mais les mariés passent sur la route. Quand nous étions au Congo, le roi Baudouin, il passait sur la route. Et nous, les petits là, nous étions à côté, au bord de la route. Quand Mobutu passait sur la route, les autres, le petit peuple, ils étaient où? Est-ce que tu pouvais rester sur la route? Au bord du chemin. N'est-ce pas? Tous les petits restent toujours au bord du chemin. Mais curieusement, beaucoup de gens sont au bord du chemin sans le savoir. Non seulement ils sont assis au bord du chemin, mais ils sont encore aveugles. Ce matin, toi, tu ne seras pas aveugle. Tu ne seras pas aveugle. Et tu ne finiras pas au bord du chemin. Puisque Jésus est venu pour que les aveugles voient et pour que les sourds puissent entendre. Or, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Puisque Bartimée, ce n'est pas lui-même qui est parlé là, et c'est peut-être sa famille ou ses frères qui l'ont placé là. Lui qui était le fils d'un grand, il va finir aveugle pour s'asseoir au bord du chemin. C'est pas normal. Nous étions les enfants du roi créés pour la gloire. Psaume 5, on nous dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu, couronné de gloire. Mais quelqu'un que Dieu a créé couronné de gloire, il finit comme un aveugle au bord du chemin. Est-ce que ça a des sens? Nani Mokonzi? Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi est-ce que les gens sont au bord du chemin? Il y a plusieurs causes. Je vais énumérer quelques-unes. D'abord, le péché peut t'amener au bord du chemin. Voilà pourquoi tu dois haïr le péché, ne pas vivre dans le péché. Amen. Il y a des gens qui entendent, puisque Bartimée entendait aussi parler de Jésus, qui écoutent la parole de Dieu, mais qui demeurent dans la vie du péché. Si tu vis dans la vie du péché, la fin d'une chose, c'est toujours le bord du chemin. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu en vivant dans le péché. C'est impossible, puisque la Bible ne dit pas ça. Nani Mokonzi, tu dois vraiment haïr le péché, même si c'est difficile, mais si tu as déjà la volonté, puisque Bartimée, nous allons voir un peu plus tard, c'est d'abord, il a pris la décision de refuser cette situation-là. Il a crié plus fort. C'est-à-dire quoi? Au fond de lui-même, à sa baya qui situation on a kofanda na coin. Pe mi se mona kate. Yango mi sone il faut fungwama. Il faut boya masumu. Les gens du monde qui vivent dans le péché, il faut beaucoup pleurer pour eux. Mais pire encore, les gens qui se disent chrétiens, qui vivent dans le péché, sont encore plus malheureux que ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi tu dois haïr le péché. Puisque le péché va t'amener toujours au bord du chemin. Tu ne vas pas marcher avec Jésus en vivant dans le péché. Amen. Le deuxième aspect que nous pouvons partager, c'est toi-même, tu peux aussi te mettre au bord du chemin. Tu ne vis pas dans le péché, tu es négligent, tu es paresseux. Mais la paresse peut t'amener au bord du chemin. Si un enfant qui est inscrit à l'école, il n'étudie pas. Septembre, il n'étudie pas. Octobre, il n'étudie pas. En janvier, il y a les examens en janvier. Bon, il y a longtemps que j'ai quitté l'école. Vers janvier ou février, les examens commencent. Il commence à étudier. Vous pensez qu'il va exceller? Il ne va pas exceller. Et vous, les enfants qui êtes en Europe, qui êtes en Europe ici, si vraiment tu ne fais pas un effort
Mais je pense qu'au Congo, vraiment, tu n'allais même pas faire vraiment la moitié de la route. Puisque au Congo, parfois, on nous donnait tous les bakata syllabis mounene. Hein? Un bébé chocolat classe na Congo te. Et bakata syllabis on est indien. Mais ici, je vous encourage de ne pas être paresseux. Pour ne pas finir au bord du chemin. Je vous encourage de... Vous savez, quand tu n'étudies pas, même si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux finir au bord du chemin avec le Saint-Esprit. Nani Mokonzi? Tu peux finir au bord du chemin. Et tu acclames un païen, Babenguié. Ah, mais Dieu, comment tu... Moi, je suis enfant de Dieu. Non, tu es enfant de Dieu, mais quand tu ne travailles pas, Dieu n'aime pas le paresseux. Nani Mokonzi? Donc l'école commence. Si tu veux expérimenter l'amour de Dieu, mets-toi déjà au travail. Le Amen. Travaille et le Saint-Esprit va t'accompagner. Étudie et le Saint-Esprit va t'accompagner. Même si tu avais raté l'année passée, notre Dieu, il dit, même si le juste tombe, c'est lui qui le révéla. Amen. Donc toi, lève-toi, lui va te relever. Mais si toi, tu ne te lèves pas, non, tu ne vas pas t'en sortir. Amen. Il y a un auteur, comme Papa Etienne aime bien lire les livres, un auteur qui avait dit, un homme sage apprend de ses erreurs. Hein? Un homme sage apprend de ses erreurs. Mais un homme plus sage apprend des erreurs des autres. Je crois que c'est Confucius, hein, Papa Etienne. Un Chinois, il a dit ça dans son livre. Un homme sage, il apprend de ses erreurs. Mais un homme plus sage, il apprend des erreurs des autres. Si on était, maman Jackie, il avait commis telle erreur. Il a failli faire un accident. Donc l'erreur de maman Jackie va me donner encore 2 fois plus la sagesse, n'est-ce pas? C'est ce que le monsieur là voulait dire. Voilà pourquoi même dans la Bible on nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc un homme sage, il voit le mal et il l'évite, il prend fuite. Mais celui qui est insensé, il voit le mal, il avance jusqu'à ce qu'il sera puni. La Bible dit il sera puni. Dans Psaume 27 ou 22, donc la Bible dit, un homme sage, il voit le mal et il l'évite. Mais celui qui est insensé, Amoni, il avance jusqu'à ce qu'il puisse tomber. Mais toi, tu ne tomberas pas au nom de Jésus. Donc toi-même, tu peux être une occasion où tu restes, tu te retrouves au bord du chemin. Donc je t'encourage à redoubler des efforts, à te relever et à commencer à travailler comme auparavant. Même si tu travailles de service de Dieu, je te demande encore, je t'encourage de renouveler des efforts. Multiplier des prières. Multiplier, même si tu... Oh, mutuana na bengi ya alembisinga. Alembisa yote, continue kako benga yo kwa encourager ye. Yope babanda ko benga yo ndengwana, tiwo yaki ko telem. Amen. Un autre aspect qui peut nous amener au bord du chemin, c'est la famille. Bartimée, sa famille pouvait le prendre, puisque les aveugles, il y a des aveugles qui nourrissent aussi leur famille, hein, avec l'argent de la mendicité. Sa famille peut le prendre, le déposer au bord du chemin. La famille peut te rendre au bord du chemin, consciemment ou inconsciemment. Si tu as des enfants, même s'ils ont quel âge, tu dois leur dire la vérité. Puisque Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu as un enfant, fais la vaisselle, à boy. Va faire ta chambre, à boy. Alors tu dis, ah, botika kaka, ye, omoni bana pote.